Coucou les filles, alors je suis ravie de vous retrouver donc encore pour une nouvelle vidéo. Donc là ce sera une vidéo haul Kiko. Alors je vous l'ai fait à part des haul make-up. Pour toutes les filles qui sont comme moi fans de ce magasin, au moins vous savez que dans ma chaîne, vous allez directement dans ces vidéos là, c'est bien plus précis. Comme ça vous pouvez voir les nouveautés, les swatchs, les vernis que je vous swatch également sur les ongles. Voilà, et dans cette vidéo je vais également vous montrer certaines nouveautés donc de chez Kiko. Alors nous allons commencer par un mascara. Alors je ne connaissais pas du tout les mascaras Kiko. Donc là ils étaient en promo à 3,90 €, donc je me suis dit bon pour 3 € ça va, je peux y aller. Et donc j'ai voulu tester donc celui-ci, donc c'est le mascara actif effet volume. Donc c'est celui qui est tout doré, qui est comme ceci. Donc le packaging est plutôt sympa. Bon après moi les packaging ça m'est égal un petit peu du moment que le produit est bon et efficace, voilà. Bon après si on a le petit côté très féminin avec, ça va très bien également. Donc on va passer à la brosse. Alors cette brosse est super. C'est une brosse conique, comme vous pouvez constater. Elle est vraiment super parce que le petit bout là qui part en pointe est très facile pour venir choper les petits cils que l'on a dans le coin interne de l'œil, que ce soit en haut ou en bas. Et cette forme donc qui s'élargit donc sur le côté extérieur de la brosse est vraiment très bien pour venir travailler le cil. Elle est vraiment plutôt sympa, très facile d'application, elle est souple au niveau des cils, elle est vraiment super. Donc ce mascara là est génial et pour 3,90 €, je vous dis pas comme je suis contente. Ensuite on va rester dans les yeux et là j'ai voulu tester la gamme donc des Long Lasting Stick Eyeshadow. Donc c'est ceux qui sont comme ça en fait, voilà. Et j'ai voulu prendre la teinte 01 qui est simplement un blanc nacré. Alors là je vous avoue je suis un petit peu déçue parce que moi j'ai voulu le prendre donc pour la muqueuse. Donc ça se rétracte un petit peu comme ça. Donc ça fait blanc, je vais vous swatcher. Donc ça fait un blanc nacré, légèrement nacré d'ailleurs. Alors pourquoi un petit peu déçu? Moi je voulais donc, comme je vous l'ai dit, le mettre dans la muqueuse donc en bas. Le problème c'est que ça ne donne pas du tout le même rendu avec ceux qu'ils avaient sortis en édition limitée, c'est-à-dire ceux-là. Donc là c'est pareil, ce sont des Long Lasting Eyeshadow. Mais celui-ci c'est le numéro 28, il était couleur peau avec des paillettes. Et celui-ci en muqueuse il est super joli, ça fait vraiment un œil agrandi, frais, tout ça. Et comme il était en édition limitée, je me suis dit je vais m'en prendre un dans la gamme donc qui suivent tout le temps. Et donc en teinte blanche. Et je suis déçue parce que ça donne pas du tout un rendu blanc. Donc pour la muqueuse les filles, je vous le conseille pas, celui-ci était vraiment beaucoup mieux. Voilà, après au niveau de la paupière, je ne l'ai pas testé encore. Je pense qu'il est fait justement pour ça et non pas pour la muqueuse. Mais bon, j'ai voulu tester pour 5 €, donc tant pis, hein. Je vais m'en servir quand même pour mettre donc en base à paupières. Ensuite, on va passer donc à une palette. Donc c'est la nouvelle édition que Kiko a sortie. Donc c'est la Color Impact Eyeshadow Palette. Et moi j'ai voulu prendre la Lunge Warm Tones, qui est celle-ci. Alors elle est super jolie. Donc voilà, ce sont des couleurs vraiment très chaudes. Nous avons du bordeaux, de l'irisé, du doré, du marron, du taupe un petit peu même je dirais. Donc ce sont des fards qui sont vraiment très lumineux, très pas scintillants mais vraiment irisés. Voilà, je dirais que ce serait ça. Donc en swatch ça donne ceci. On va commencer donc par les couleurs mat. Donc on va swatcher cette couleur là qui est une espèce de couleur chair plutôt sympa. Donc une couleur mat, donc c'est celui-ci. Voilà, il est vraiment très très joli également. Ensuite nous allons swatcher donc le bordeaux comme je vous ai fait tout à l'heure. Et vous allez voir aussi c'est une couleur mat, hein. Donc il est vraiment très très joli. Je crois que celui-ci c'est mon préféré de la palette. Donc hop là, il est là, il est très intense, il est vraiment très très joli. Ensuite nous allons swatcher cette espèce de marron café, donc toujours pareil mat, qui est vraiment très intense également. Après les couleurs de cette palette sont vraiment très intenses, ça c'est heureusement parce que vu le prix, donc c'est celui-ci. Maintenant au niveau des couleurs irisées, donc on en a 3 logiques.
Donc nous avons l'espèce de marron glacé que nous avons ici. Donc, je vais vous le swatcher. Enfin, il est vraiment très très beau également. Donc hop, dessous. Vous voyez, en un seul coup de passage, ils sont vraiment très très sympas. Ils sont très faciles à travailler également, parce que ça j'ai oublié de vous le dire, c'est important aussi. Nous avons donc la couleur chair, mais donc irisée. Donc en swatch c'est pareil, il est démentiel celui-là. Donc hop là, voilà, ça donne ceci. Hop, je peux vous montrer. Et enfin la dernière couleur qui est simplement un espèce de doré assez clair. Donc qui est cette couleur là. Et donc en swatch ça donne ceci. Ouais, c'est vraiment très très sympa. Donc ça donne ceci. Voilà, c'est un doré vraiment plutôt clair. Donc voici les 6 couleurs. Les 6 couleurs de la palette, donc vous pouvez au moins un petit peu mieux les voir en vidéo. Maintenant nous allons passer au rouge à lèvres. Donc là j'en ai 2 à vous montrer. Donc ce sont les gammes qui sont super sympas. Je ne sais plus du tout comment elles s'appellent, je vous mettrai ça dans la vidéo. Donc nous avons déjà le 711, hop, qui est super joli. Je l'aime énormément, ça tape un petit peu dans les violines roses, il est vraiment splendide. Donc là pareil, je vous mettrai des photos dans la vidéo. Et nous avons le 515 qui est méga beau, c'est une espèce de prune vraiment très très jolie. Donc ces gammes de rouge à lèvres là sont vraiment très bien les filles, je crois que c'est la meilleure gamme que Kiko puisse avoir. Ils sont à 6,90 € mais ils sont vraiment super sympas, ils glissent tout seuls, ils ne dessèchent pas les lèvres et ils ont des couleurs de folie. Donc là on va passer donc au plus gros moment plutôt de la vidéo. Ce sont les fards à paupières. Donc là tous les fards à paupières sont de 1,90 € à 2,90 € au lieu de 4,50 € il me semble, ou 4,90 € je ne sais plus. Tout ça parce qu'ils ont reçu la nouvelle collection qui est une tuerie aussi, ils sont super sympas. Bref, j'en ai pas acheté, je me suis pris ce qui était en promotion. Donc on va commencer par dans les tons de vert. Je voulais absolument me faire une palette de vert parce que j'adore les fards à paupières verts et j'en avais pas trop, on va dire ça. Et donc j'ai voulu me prendre des verts. Donc on va de suite commencer avec le 106 qui est donc une couleur assez irisée, qui est vraiment très très sympa. Alors vous allez entendre très souvent très très sympa, très très joli, parce que je les aime tous évidemment, parce que je les ai achetés, logique. Mais donc voilà, donc ce sont tous des fards plus ou moins irisés, très faciles d'application, parce qu'il y en a certains qui ne sont pas évidents. Moi ils sont tous voilà, très faciles d'application et assez irisés. Donc le 106 qui est un vert plutôt pâle, avec des sous-tons un petit peu jaunes, qui est vraiment trop beau. Donc voici le 106. J'espère que vous allez bien pouvoir voir. Voilà. Ensuite, on va passer au 110, qui est aussi un vert un petit peu plus pétant et un petit peu plus foncé, qui est vraiment sublime également. Donc ça, c'est le 110. Alors, je vais vous le swatcher. Je les ai tous essayés, ils sont super beaux. Vous voyez la couleur, ils sont trop trop jolis. Donc hop, ouais, celui-là c'est un vert un petit peu sapinette, peint, je le trouve super sympa celui-ci. Voilà. Ensuite nous avons le 111 qui est donc également un autre vert, mais un vert un petit peu plus, comment je pourrais vous dire, un petit peu plus kaki, on va dire ça comme ça. Donc ça c'est le 111. Donc le 111 c'est pareil, il est un petit peu irisé, il est un petit peu plus froid aussi au niveau de la couleur, mais ils sont tous très très beaux. Voilà, il tape un petit peu plus dans le bleu on va dire, donc c'est celui-ci. Voilà. Ensuite nous avons le 116 qui est carrément lui un kaki, carrément, et je crois qu'il est même encore voilà, un petit peu irisé. Donc ça c'est le 116. Voilà, je vous le souhaite également.
Donc ça c'est le 116. Voilà. Et hop là. Ouais, c'est un kaki carrément quoi. Donc c'est celui-ci. Donc quand j'ai vu toute cette gamme de verres, j'ai complètement craqué. Par contre les filles, faites attention aux éclairages dans les magasins de maquillage parce que les couleurs diffèrent quand on arrive chez nous. Donc à faire attention. Donc on a fini avec les verres. Donc voilà la gamme des 4 verres que je me suis pris. Voilà, ils sont vraiment plutôt sympas. Ils sont très différents les uns des autres quand même. Ensuite, j'ai voulu me prendre un gris parce que j'ai un color infaillible qui est gris, mais c'était vraiment un gris très clair. Et je voulais un gris foncé pour mettre en base avec un stick eyeshadow que j'ai donc de chez Kiko. Donc là, c'est le 176 et c'est vraiment un gris souris très intense, assez irisé également. Et il est super joli. Alors, je vais le swatcher sur l'autre main, ce sera plus simple. Voilà, il est vraiment, il a des sous-tons, enfin, il est terrible quoi. Il est vraiment argenté. Argenté foncé en fait. Donc, je vais le swatcher là. Enfin, il est vraiment... Oh, il est trop beau là. Ouais, il a des reflets un peu violine, bleu. Enfin, il est super joli. Donc celui-là, il s'applique facilement. Il glisse tout seul. Il est top de chez top. Ensuite, j'ai voulu me prendre deux mauves. Enfin, dans la catégorie des mauves. Donc je m'en suis pris un vraiment très clair. Alors celui-ci, je n'en avais pas du tout dans ma collection de maquillage. Donc ça c'est le 151 et c'est vraiment un parme très clair avec des paillettes dedans, des paillettes un petit peu argentées. Alors je sais pas si vous allez pouvoir voir, celui-ci je ne l'ai pas encore testé, mais voilà, il est super joli. J'espère que vous allez pouvoir voir les paillettes, j'essaie de tourner un petit peu mon doigt. Il est vraiment très sympa et en swatch, ils sont trop beaux. Pour le prix franchement les filles. Donc ça c'est le 151, donc c'est celui-ci. Et ensuite je me suis pris, alors celui-ci il est méga beau, c'est le 149 qui est pareil lui aussi également un petit peu irisé. Et c'est une espèce de violet rose fuchsia, enfin il est méga beau. Le mélange de celui-ci avec le gris que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire celui-ci. J'ai fait un make-up avec ces deux-là. C'était trop beau. Je pense que je vais vous faire un tuto avec parce que c'est trop joli. Donc, on va swatcher cette petite merveille. Ouais, ça fait un peu raisin, je trouve. Donc ça, c'est le 149. Il est vraiment trop beau. Donc, en swatch, vous allez voir, ils sont trop jolis. Bonjour, je me répète. Je fais un peu le perroquet aujourd'hui. Hein. Donc voilà, c'est celui-ci. Vous voyez, il est très intense. Pareil, il s'applique très facilement. Enfin, c'est un vrai bonheur, c'est fard à paupières. Ensuite, donc, on va venir dans les teintes un petit peu plus claires. Donc là, j'en ai deux à vous proposer. Donc là, j'ai le 141 et c'est une espèce de rose très pâle. Moi, j'aurais dit un blanc rose plutôt qu'un rose pâle. Donc c'est celui-ci, pareil, irisé également. Donc vraiment super bien. Alors celui-ci, il est super lumineux. C'est impressionnant comme il est lumineux. Vous voyez, ça fait un blanc rose en fait. Hein. Moi, je trouve que ça fait vraiment ça. Voilà. Et donc, hop, en swatch, ça donne ceci. Vous voyez, c'est vraiment un blanc avec des sous-tons roses très jolis. Il est vraiment très beau. J'espère que vous allez pouvoir bien voir à la caméra. Parce que j'ai pas de retour, je peux pas voir si les couleurs rendent bien. Et ensuite, toujours pareil, donc dans les couleurs assez claires, j'ai voulu me prendre le 129, qui est une espèce de pareil blanc un petit peu abricoté, avec des paillettes argentées à l'intérieur. Il est vraiment plutôt sympa celui-ci, ça c'est le 129. Ils sont tous super jolis, c'est vraiment pour le prix franchement. Ouais, c'est ça, c'est une couleur chère, abricotée un petit peu avec des paillettes. Donc, je vais vous le swatcher, je sais pas où. Ah ouais, je sais pas si vous allez réussir à le voir. Ouais, ça fait une couleur peau en fait, une couleur peau avec des paillettes. Ensuite, quand je l'ai vu, j'ai complètement craqué parce que des couleurs comme ça, j'en ai pas. C'est un doré, mais alors très foncé. C'est le 102, donc c'est celui-ci. Il est vraiment magnifique, il est scintillant également, enfin irisé. Et il est vraiment super beau, vous allez voir les filles. C'est vraiment une couleur or. C'est vraiment une couleur or. Je sais pas comment vous dire, il est assez foncé.
C'est pas un doré, il est couleur or quoi. Et vous voyez, il est trop beau, vous allez voir ça, c'est énorme quoi. Il est magnifique celui-ci. Je pense que celui-ci sur des yeux marrons, ça va trop le faire. Même des yeux plutôt clairs, je pense aussi qu'il va bien ressortir. Donc ça c'est le 102, donc ça c'est des filles, c'est sûr que c'est un super truc. Ensuite, celui-ci quand je l'ai vu, je me dit bon d'accord ok je prends. Le 137 qui est lui donc un espèce de marronné rouge, on va dire ça comme ça, plutôt clair quand même le marron, hein. Rouge est vraiment très joli. Alors je pensais que j'avais un colorafeuille de cette couleur et en fait quand je les ai swatchés l'un à côté de l'autre, ils n'étaient pas du tout pareils. Donc je vais vous le montrer, il est vraiment super beau. Alors lui il a des sous-tons aussi, trop joli. Des sous-tons un petit peu violet, enfin il est trop beau quoi. C'est le 137. Donc voilà. Et en swatch vous allez voir il est... Bon, ouais, ils ont des sous-tons, ils sont trop jolis. Donc c'est celui-ci. Donc là pareil, on va faire des make-up avec ça. Je vous dis pas les filles, je vous dis pas. Et enfin, on a le 135 qui est un marron. Alors lui c'est un marron, il est trop beau. Il est assez foncé. C'est un petit peu un marron aubergine je trouve. Et il a des paillettes argentées également dans sa couleur. Il est vraiment très beau. Mais je vous dis, il est quand même assez foncé. Mais alors, lui, c'est pareil, il a des sous-tons. Ouais, c'est une couleur un peu aubergine, je trouve, hein. Assez foncé, mais ouais, couleur aubergine assez foncée. Et donc, en swatch, ça donne ceci. Alors, je vous swatch un petit peu plus parce qu'il est... faut aussi bien voir la caméra. Mais il est super sympa également. Et bien sûr, qui dit Haute Kiko dit évidemment vernis. Donc là, j'en ai 3, 6, 7 à vous montrer. Donc là, pareil, à 2,50 le vernis. Et j'ai pris les derniers de Kiko. Donc on va commencer par celui-ci. Donc là, c'est les Quick Dry. Et c'est le numéro 817. Et c'est une espèce de top, évidemment. Très sympa, je l'ai trouvé super joli, plus joli que les autres tops qu'ils avaient. Donc ça c'est le 817 et donc je vous mets des photos. Dans l'ancienne gamme, j'ai voulu prendre un bleu électrique, donc je me suis pris le 336 qui est vraiment très joli, très sympa. J'ai beaucoup hésité parce que je suis pas très bleue sur les ongles, mais quand je l'ai testé carrément directement sur l'ongle, ça faisait trop joli, donc j'ai craqué pour le 336. J'ai voulu me prendre donc dans la gamme des magnétiques le 700 qui est un espèce de couleur un petit peu café je dirais avec donc des reflets argentés à l'intérieur. Il est vraiment très joli. Donc ça c'est le 700. Et avec je me suis pris donc le Nail Art Magnette le 01 strip ou stripette, je sais pas comment on dit. Et là il était à 1,90 donc pour le coup je me suis pris celui-ci. On continue toujours pareil dans les vernis. Donc là j'ai voulu me prendre, alors lui ça faisait un moment que je le voulais depuis cet été et à chaque fois j'ai pris autre chose en couleur. Et là j'ai dit cette fois-ci je le prends, tant pis ce sera pas la saison entre guillemets, mais bon je le mettrai quand même. C'est le 359 et c'est une espèce de couleur abricot assez clair. Il est vraiment très sympa, ça fait très estival donc sur les ongles. Donc ça c'est le 359. On va rester dans la gamme des roses et j'ai voulu me prendre le 313 qui est une espèce de fuchsia bleuté super joli. Alors celui-ci il déchire sur les ongles, il est super beau. On continue avec le 288. Donc c'est simplement un rose mais qui est plutôt sympa je trouve. Il m'a beaucoup plu celui-ci sur les ongles. Ça fait vraiment un rose fille girly très sympa. J'ai voulu me prendre comme un espèce de nude. Donc là c'est le 217 et le 217 a des reflets aussi un petit peu argentés. C'est très subtil mais il est vraiment très joli. J'espère que vous allez pouvoir voir à la caméra.
enfin, pour clôturer cette magnifique vidéo sur Kiko, le dernier, c'est un 242 et c'est un espèce de rouge cerise. Ouais, rouge cerise avec des paillettes, enfin pas des paillettes, des reflets dedans. Enfin, il est super sympa. Celui-là, j'arriverai pas à vous le décrire parce qu'il est vraiment très très joli. D'ailleurs, c'est celui que j'ai sur les ongles. Voilà. Et ouais, il est très très joli, très féminin, très sexy, je trouve. Le 242. Voilà les filles, cette vidéo est terminée donc sur les hauls Kiko. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des questions. Abonnez-vous si ma chaîne vous plaît. Voilà, en attendant les filles, portez-vous bien. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.